il y a des hommes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Il a un code excessif. Un code bizarre. Un code qui filme. Donc dès que tu touches le téléphone, ça te filme. Donc dès que tu déposes, il revient, il sait que tu as touché son téléphone. D'autres même ont pour code le mode avion. Oui, dès que tu touches, c'est mode avion. Tout est bloqué, il n'y a rien d'autre. Moi, je pense qu'un couple vraiment parfait, c'est la confiance. Et il y a d'autres même qui ont des codes, pour ceux qui ont des schémas là. Il y a un schéma comme ça. Même c'est la cravate. Tu sais que, comment elle veut faire pour Papa, ici, un homme qui code son téléphone, c'est un homme infidèle. Ah bon? Malhonnête. Maintenant, l'idée de fouiller le téléphone est une mauvaise idée, elle aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que à tout moment, femme ou homme, vous avez envie d'aller fouiner, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade. Pour les femmes, elles disent qu'elles veulent être en sécurité parce qu'elles peuvent être là, leur mari pas épouser d'autres femmes pendant qu'elles sont à la maison. Même en fouillant, vous n'allez pas changer ça. Pour les hommes, ils évitent d'être surpris. Mais je vous dis, toute chose finit par venir un jour à la lumière. Ne fouillez pas vos femmes. On vous le disait en ouverture, nous allons parler de l'utilisation du téléphone en couple. Le mari a-t-il le droit de fouiller le téléphone de sa femme? Maintenant, l'épouse a-t-elle le droit de fouiller le téléphone de son époux? L'utilisation du téléphone en couple doit-elle être privée? C'est la préoccupation majeure de ce matin. Jeanne Vendor, je vous passe la parole. Non, vraiment, c'est vrai qu'il est souffrant en ce moment à Idjo. Il avait chanté, une fois, il parlait de cette affaire de téléphone. Il faisait comprendre que cette affaire de téléphone a fait en sorte que plusieurs couples puissent se gâter. Alors, le fait également que dans un couple, laissons un peu vos histoires, que tel travaille à la DGRE, tel travaille je ne sais pas où, je parle de couples normaux. Le fait que vous avez un monsieur qui est enseignant, madame est institutrice. Si le monsieur veut regarder le téléphone de sa femme dit 0. Et la femme veut regarder le téléphone de son époux, l'époux dit 0. Est-ce que c'est pas la preuve palpable que ces gens ont des choses à se cacher? Parfait, c'est d'abord un couple malhonnête. Ah bon? Une femme qui est en couple avec son mari, moi je pense qu'il n'y a pas de cachotterie à faire. Le téléphone, on n'a pas besoin de le coder quand vous avez confiance en votre partenaire. Mais je pense qu'il y a des hommes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Il a un code excessif. Un code bizarre. Un code qui filme. Donc dès que tu touches le téléphone, ça te filme. Donc dès que tu déposes, il revient, il sait que tu as touché son téléphone. D'autres même ont pour code le mode avion. Oui, dès que tu touches, c'est mode avion. Tout est bloqué. Tout est bloqué, il n'y a rien d'autre. Moi, je pense qu'un couple vraiment parfait, c'est la confiance. Et il y a d'autres même qui ont des codes, pour ceux qui ont des schémas là. Il y a un schéma comme ça. Même c'est la cravate. Tu sais que, comment elle veut faire pour Papa, ici, un homme qui code son téléphone, c'est un homme infidèle. Ah bon? Malhonnête. Oui. Pourquoi coder son téléphone si vous avez confiance en votre épouse et que c'est donc... Il peut perdre le téléphone et facilement quelqu'un entre dans son téléphone. Non, ce n'est pas seulement parce que... Quand vous êtes à la maison avec madame, laissez le téléphone non codé. À un moment, vous êtes à la douche, on appelle, même décrocher le téléphone, il y a le code. Le message a le code. Non, c'est ça les hommes qui sont pas sérieux. Il y a une dame qui m'a montré un téléphone l'autre jour. Il est fameux. C'est-à-dire, tout dans son téléphone a un code. Ouais. Pour même d'abord ouvrir le téléphone, il y a un code. Pour aller à la messagerie, il y a un code. Pour aller sur WhatsApp, il y a un code. Pour aller sur... il y a un code. Tout est codé dans son téléphone. C'est la femme là comme ça. C'est une femme mariée. Oui. Elle est mariée, pourquoi elle est mariée de son téléphone? J'ai compris qu'elle n'était pas facile. Elle n'est pas du tout facile parce que... Non, même si quelqu'un arrive même à décoder le téléphone lui-même, il ne peut pas entrer à la messagerie, il ne peut pas entrer sur WhatsApp, il ne peut pas entrer à la galerie, il ne peut pas... Non, parfois ici, quand on est à l'extérieur de nos maisons, oui, on peut coder parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut vous soutirer le téléphone, il n'arrive pas... Même comme ça, les gars, les coins où ici à Yaoundé, on décode les téléphones, quel qu'en soit le code. Mais quand vous êtes à la maison, décodez le téléphone, déposez. Quand on appelle, ne mettez pas les indicatifs bizarres. Oui, parce que la plupart des hommes
Il sait bien que la Tisa s'appelle Séraphine, il met Séraphin. La dame aussi, elle sait que le gars c'est Eric, elle met Erika. On connaît tout ça. Enfin, mais moi je pense que le téléphone, c'est vrai, c'est une utilisation privée, mais déjà quand vous êtes en couple, ça ne sert à rien de coder votre téléphone. Cela voudrait dire qu'il y a un manque de confiance entre les partenaires. Bon, Blériot, Jeanne est sentencière. Hein. En couple, si on se cache les téléphones, si l'autre ne peut pas entrer dans le téléphone de son vis-à-vis, cela signifie ni plus ni moins que ce sont des gens malhonnêtes, ils se cachent des choses. C'est un couple infidèle. Entre-temps, également, quelqu'un me disait que bon, parfait, tu sais, dans cette affaire, c'est le mari qui doit avoir accès au téléphone de sa femme et non l'inverse. Ok, ici, voici mon téléphone. Ouais. Est-ce qu'il y a un code là-dessus? Bon, je vais vérifier. Non, il n'y a pas le code. Voilà. Je suis là sur Facebook. Donc, Non, je vais vouloir comme j'avais. non, je voulais... Bon, c'est pas... Non, en fait, c'est pas surtout l'infidélité. C'est un problème d'éducation. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon, les hommes comme les femmes, les gens. Nous sommes très mal éduqués. Je vais vous dire, il faut éduquer vos partenaires. Si c'est la femme qui est bien éduquée, il faut qu'elle éduque son mari et vice versa. Les gens ne codent pas toujours leur téléphone parce qu'ils sont infidèles. Il y a simplement des gens qui ont des conversations indues, des conversations tordues. Qui adorent avoir des conversations tordues. Et eux-mêmes, par exemple, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. Ah bon? Ah oui? Oui. Oui, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. Mais c'est dangereux, ça. Oui, elles ont une sorte de fantasme de se faire draguer parce que bon, le mari a oublié de lui dire souvent tu es belle, tu es ceci. Il y a des femmes et des hommes mariés qui sont dans des groupes WhatsApp bizarres. Collés serrés. Il y a un collègue qui avait créé un groupe Braison sans cesse. Alors, l'icône seulement du groupe était Mamefeu. Donc il y a des gens, ça c'est la mauvaise éducation. Vous voyez, toutes ces choses font que, et pour les enfants et pour nos partenaires, on a peur. Parce qu'on est mal éduqué. Il y a même de grands responsables qui se permettent d'avoir des images tordues dans leur téléphone. C'est un problème d'éducation. Quand on est donc bien éduqué et qu'on est une femme, le jour où un homme décide de vous épouser, vous devez savoir qu'il y a un type de conversation et de relation que vous ne devez plus entretenir avec les gens. Vous avez un ancien dragueur qui n'a pas réussi son coup, ou un ex avec qui vous n'êtes plus, qui veut vous envoyer des stickers tout le temps, tu es déjà marié, non? Tout ça vous met mal à l'aise. Pourquoi hypothéquer votre couple pour quelqu'un qui n'a pas pu vous mettre en couple? Beaucoup de femmes ont des encombrements inutiles. C'est-à-dire que quand vous allez fouiller au fond, elles ne font rien de grave, mais elles se sont encombrées inutilement. C'est-à-dire si le mari, bien le copain, entre dans son téléphone, il va voir ces choses, et si elle ne fait rien, mais il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi déjà donner son numéro de téléphone? Non, c'est tout ce que... Non, je parle de là même de nouveaux dragueurs. Vous restez en communication bizarre avec une dame avec ce problème dernièrement. Son copain lui demande, son ex lui demande si son mari lui fait bien l'amour comme lui. Ça lui a presque valu une séparation. Incroyable. Elle m'a juré par tous les dieux, mais je dis, mais comment tu te retrouves en train d'avoir de tels échanges avec lui? Vous êtes déjà en couple et quelqu'un vient détruire votre couple. Ce seul message, est-ce qu'il te fait bien l'amour comme je te le faisais, vient de te créer une situation. Donc, en général, les gens n'ont pas compris. Le téléphone n'est pas le problème. C'est notre éducation. Moi, vous le savez, je suis polygame. Je ne code pas mes téléphones. Sauf que tout ce qu'il y a à savoir, moi, je te le dis déjà, c'est sûr. Non, tout ce qu'il y a à savoir sur moi en matière de femme est sûr. Quand tu me demandes, par exemple, quand Jeanne Vonder te parle là, est-ce que tu sors avec Jeanne Vonder? Je te dis, non, Jeanne Vonder est une bonne petite sœur, je l'observe bien. Mais si ça venait à arriver, j'allais te dire aussi. C'est comme j'ai pensé à l'avouer Jeanne Vonder. Donc, tout ce qui doit être connu est dit. Maintenant, en revanche, moi, j'éduque mes partenaires. Ça ne sert à rien.
Je vous ai montré, c'est ici, sur ce plateau, c'était dernièrement, l'une de mes femmes a oublié son téléphone à la maison, je devais aller le lui remettre à la fin de la journée. Le téléphone était entre mes mains. Je sais qu'une autre femme aurait eu les vergetures en quelques minutes, à savoir que ton téléphone est entre les mains de ton mari. Non, je ne veux pas dire qu'elles sont particulières. Non, il faut être éduqué. Une fois que vous êtes en couple, débarrassez-vous de tout ce qui va vous causer de faux problèmes. J'ai tenté de draguer une femme, je me dit que je suis en couple. J'ai dit non, je veux seulement qu'on soit... Elle me dit, mon mari est mon ami. Tu veux seulement ta couple. Elle me dit que mon mari est mon ami. Je dis qu'on peut être, je peux être ton confident. Elle dit mon meilleur confident, c'est mon mari. Non, je ne sais pas. J'ai eu honte. Non, c'est ça la posture d'une femme mariée. Vous n'aurez donc plus besoin de cacher les téléphones, de coder. Maintenant, l'idée de fouiller le téléphone est une mauvaise idée, elle aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que à tout moment, femme ou homme, vous avez envie d'aller fouiner, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade. Pour les femmes, elles disent qu'elles veulent être en sécurité parce qu'elles peuvent être là, leur mari pas épouser d'autres femmes pendant qu'elles sont à la maison. Même en fouillant, vous n'allez pas changer ça. Pour les hommes, ils évitent d'être surpris. Mais je vous dis, toute chose finit par venir un jour à la lumière. Ne fouillez pas vos femmes. Si elles sont de mauvaises femmes et si vous êtes de bons maris, toute chose viendra à la lumière un jour. Merci Blériot. Jeanne Vendor, est-ce qu'à un moment donné aussi, parce que j'ai causé avec beaucoup de femmes sur ce sujet, elles te font comprendre que non, parfait, tu sais, c'est bien de savoir avec qui tu vis, c'est bien de savoir avec qui tu es, parce que tu es là, tu penses que tu avais perfecto, un bon monsieur, les saints, alors que c'est un monsieur qui fait des choses bizarres. Donc il faut que je me rassure, pour que je sache avec qui je vis, et pour que je sache avec qui je vis, de temps en temps, je fouille son téléphone. Ça, ici, en tant que femme, c'est une très mauvaise habitude. Hein. D'abord, réponds à la première question. Oui, c'est bien de connaître avec qui tu vis ou bien non, il faut laisser le Seigneur agir. Non, parfois, ici, les oiseaux volent par catégorie. Oui, étant une femme bien éduquée, j'ai pas besoin de traîner avec un roublard. Il y a des hypocrites, hein, Jeanne. Oui, j'en connais. Ils te présentent la face d'un bon monsieur, d'un agneau, alors que ce garçon est dangereux à la limite. Parfois, ici, il n'y a pas de signes qui trompent. Hein. Même lorsque l'homme vous fait la cour, à un moment, vous détectez le menteur. Ouais. Mais Jeanne, il y a aussi des spécialistes de la psychologie féminine. Je sais, il y a des comme quand ils viennent vers vous, ils vous racontent des histoires. Mais moi, je dis, les oiseaux volent par catégorie. Oui. Moi, par exemple, je peux pas traîner avec quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Je peux pas traîner avec quelqu'un qui ne sait pas que l'outil, le téléphone aussi, c'est plus professionnel. Mais les personnes qui se mettent à fouiller dans les téléphones, qu'est-ce que tu fais dans le téléphone? Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Et comme Béru l'a dit, il y a aussi... Est-ce que la confiance exclut? Ça n'exclut pas la méfiance. Est-ce que parce que vous les femmes, vous nous dites toujours que non, vraiment, fais-moi confiance. Parfait, tu sais, c'était avant que je menais cette vie-là, hein. Laisse tranquille, parce que maintenant, avec toi, j'ai décidé de me calmer, j'ai laissé tous ces travers, et tu crois, jusqu'à ce que tu te rendes compte que, s'il entretient une relation profonde avec un type sur ton dos, alors que tu avais dit qu'elle avait laissé ces choses-là avant. Parfait. Le naturel revient toujours au galop. Mais quand ça vient trop tard. Trop tard comment? Quand tu es avec une femme à la maison, vraiment tu deviens son rééducateur. Tu sais qui elle est exactement. Mais de temps en temps, tu vérifies dans si l'éducation passe. Non, parfois ici, une femme qui est constamment au téléphone. Oui. Et une femme qui n'a pas un boulot déterminant sur l'utilisation de son téléphone. C'est une femme qui... C'est un indicateur. C'est un indicateur. Donc si tu vois une femme qui est toujours dans son téléphone. Toujours dans son téléphone. Alors que c'est une femme qui n'est pas sérieuse. Oui. Quand on rentre le soir, on est fatigué. On n'a pas besoin de téléphone, c'est peut-être que bon, tu dis bon, j'avais peut-être des messages de travail. Tu réponds rapidement, et tu te concentres donc sur tes enfants, sur ton époux. Mais une femme qui est au téléphone jusqu'à X heures, tu vois, hier en ligne, minuit. 3 heures en ligne. Elle n'est pas une femme elle n'est pas peut-être de la presse. Elle n'est pas gardée de nuit. Elle est en train de faire des recherches, ou elle est en train de faire ceci. Mais une femme qui est à la maison, bon, elle rentre le soir, peut-être les affaires de midi, elle est nounou, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle fait au téléphone? Parfait ici. Le téléphone, c'est d'abord un outil de travail. On fait des recherches et ces recherches-là ont un temps précis. On n'a pas besoin de rester longtemps au téléphone. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Et non seulement quand tu te tisses la relation avec un autre homme à l'extérieur, toi-même la femme, tu es bête.
Si l'homme de l'extérieur est plus mieux que ton mari, qu'est-ce que tu fous chez lui? Tu cherches l'abri? Peut-être c'est un abri que tu cherches. Mais moi, je dis, l'utilisation, fouiller le téléphone de son mari n'est pas indiqué. Que les femmes sachent que oui, j'ai accepté le voleur et je vis avec le voleur comme ça, c'est mon démon. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien de fouiller. Ni l'homme, ni la femme ne fouillons pas les téléphones des uns des autres. En fait, pour moi, c'est pas important. Ni l'homme, ni la femme ne fouillons pas les téléphones. Blaireau Yemek, c'est ce que toi aussi tu penses. C'est-à-dire que si tu as une femme ou bien des femmes, tu ne fouilleras jamais leur téléphone ou bien son téléphone et vice versa. Est-ce que en tant qu'humain, parce que la télévision peut jouer au beau, mais en tant qu'humain quand même, est-ce que quand tu vois peut-être certains comportements de ta femme commencer à changer, est-ce que la première idée qui te vient en tête n'est pas comme de regarder dans son téléphone? Bon, parfait, c'est vrai, je parle beaucoup de moi, et c'est à juste titre. Non, moi je ne fouille pas le téléphone, voici ce que je fais. Si j'observe que tu mets long au téléphone, je te demande de me le donner toi-même. C'est comme ça que je fais. Tout le monde sait, tu me remets le téléphone, j'ouvre devant toi. Ah bon? Je parcours tes conversations. C'est ce que je fais. C'est la dictature. Je sais pas si c'est la dictature. Et si elle refuse de donner? Non. On ne refuse pas. Comment ça? Non, on ne refuse pas. Elle peut te dire que non. Non. On est personnel. Non. Et c'est donc en cela que nous sommes des hommes différents. Moi, je sais pas comment les autres sont. Mais moi, quand je te demande au téléphone, tu me le donnes. Et s'il était découdé, tu découtes. Tu me donnes. Et je parcours calmement ton téléphone. Tu prends ton temps. Tu es là. Et quand je trouve quelque chose de pas correct, je te demande ici. C'est qui? Ça signifie quoi? Tu t'expliques, on continue, ainsi de suite. C'est comme ça que je procède. Et c'est tous les 3 mois en général. Ah bon? Oui, c'est ça. Un timing. C'est systématique. Donc, ce n'est pas... Non, en fait, 3 mois, full systématique. On travaille ensemble sur ton téléphone. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui fouillait mon téléphone et la personne a dit qu'elle voulait se rassurer que je suis quelqu'un de normal. Parce que les femmes aussi ont leur crainte. Ce n'était pas bon. Moi, on ne craint pas les infidélités, mais on peut craindre que j'appartienne à un groupe bizarre où on livre les gens. Donc, elle veut voir. Voilà, c'est ce que la personne m'a dit. Parce que toi, tu as des amitiés du genre. Bon, c'est aussi pour sa sécurité, il faut le comprendre. Parce qu'il faut le dire. Quelques femmes ont des maris particulièrement bizarres. Elles n'attendront pas de venir mourir là à la maison. Elles soupçonnent que bon, mon mari, déjà, je connais pas toutes ses sources de revenus, il a un argent bizarre qui entre et tout le reste. Elles peuvent se dire, mais je contredis Alain Douk. Ce n'est pas la fin. Ça, c'est une morale dangereuse. Ce n'est pas la fin qui justifie. En fait, le péché, s'il faut parler en chrétien, ou la faute est dans l'intention qui habite le sujet. Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que vous dites, la confiance n'exclut pas la méfiance. Non, ici, la méfiance commence quand un acte a suscité la méfiance. Vous voyez, par exemple, le téléphone de votre femme sonne, en votre présence, elle n'arrive plus à décrocher. Elle commence à avoir basse. Moi, j'ai déjà dit, moi, je n'aime pas les appels à 21. Réponds. Et une autre dit, oui, moi j'avais déjà dit qu'on m'a... C'est une façon de les enfants, ça c'est un modèle. Quand tu finis l'appel, je dis réponds calmement. Quand tu finis l'appel là, tu viens avec. Bon, j'appelle donc le monsieur parce que je dis, bon, monsieur, toi tu es qui? Moi je m'appelle Blaireau Yemek. Et toi? Non, je dis comment? Et toi? Et je suis le cousin. Mais tu appelles ta cousine à 23 ans? Tu es même son cousin comment? Parce que je connais, tu es le cousin de quel village? À quel niveau? Non, je vais dire, le fils de papa qui? Non. Et puis, ceux qui ont pris les mauvaises habitudes d'embarrasser les femmes des gens, c'est déjà être mal éduqué. Un collègue qui écrit à 23 heures à sa collègue. C'est pas bien. Lui coucher avec sa femme à la maison, il écrit à sa collègue. Bonne nuit. Bonne nuit et il envoie un cœur.
Quand tu demandes à la dame que mais le cœur fait non, on fait souvent comme ça. Souvent comme ça, comment? Si on te renvoie maintenant, allez le prouver. Voilà. Tu vas dire quoi? Donc vous prenez des risques inutiles. Comme je l'ai dit au départ, il y a des femmes qui aiment se faire draguer au bureau, elles aiment entendre non, je suis belle. C'est pas bien. Si le type là trouvait que tu es belle, tu l'aurais épousé. Bien sûr. Donc arrêtez ces enfantillages là. Tu dois mettre dans ton téléphone ce que tu es capable de laisser les autres voir ou lire. Ne mets pas n'importe quoi dans ton téléphone. Ne converse pas avec des gens au langage tordu. Ou à femmes mariées. Ou bien si tu es même en relation. Oui, tu es en relation, tu n'as pas le genre de conversation avec les professeurs de sport. C'est-à-dire que je ne parle pas des vrais professeurs de sport. Les coachs. Ils ont des jargons. Non, mais on ne peut même pas utiliser ça en télé. Ils ont des positions. Tu étais en bleu aujourd'hui. À la fin de tuer.